J'espère que vous allez bien, comme je souhaite que mes leçons à distance vous seront utiles. Bon, aujourd'hui, on va continuer sur l'étude de la phrase. Et pour la leçon de grammaire qui porte le titre le groupe verbal. Et comme le montre le titre, on est toujours avec l'élément principal de la phrase qui est le verbe. Quand on dit le groupe verbal, l'élément essentiel, toujours, on se réfère, c'est le verbe. Bien, passons à la lecture des phrases et vous pouvez suivre avec moi sur vos manuels la page 157. Je lis les phrases. Zakia parle à sa sœur. La maman de Zakia prépare le repas. Elle est en retard. Ils vont au mariage. La sœur de Zakia danse. Bon, on parle toujours des phrases. Quand on dit la phrase, il y a la ponctuation, il y a la majuscule. Très bien. Alors, regardez dans la première phrase, vous remarquez qu'il y a une marque de ponctuation et un signe que vous n'avez pas l'habitude de voir dans la phrase. Ah, regardez, après Zakia, il y a slash, ce qu'on appelle slash. J'ai montré que c'est quoi? C'est une marque pour séparer le groupe nominal sujet du reste de la phrase. Regarde, Zakia, quoi? Zakia parle à sa sœur. Donc, c'est le verbe parler à qui? À sa sœur. Donc, j'ai fait ce slash pour séparer le sujet. Bon, la deuxième phrase, la maman de Zakia, c'est le groupe nominal sujet. Que fait la maman de Zakia? Prépare le repas. Elle est en retard. Ils, la troisième personne du pluriel, vont au mariage. La sœur de Zakia danse. Alors, quand vous remarquez, il y a dans chaque phrase est composée de deux groupes. La première partie et la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois sur les deux éléments ou les deux groupes essentiels de la phrase? Il y a le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Très bien. On va essayer de faire un travail ensemble. Ces phrases, on va les classer dans le tableau. Selon quoi? Selon les deux éléments de la phrase. La première colonne, il y a le groupe sujet ou le groupe verbal. Ça veut dire où il y a le verbe. Alors la première phrase, on a dit Zakia prépare Zakia parle à sa sœur. Très bien. Alors regardez, qui parle? C'est Zakia, donc c'est le sujet, c'est le groupe nominal sujet. Que fait Zakia? Parle à sa sœur. C'est quoi cette partie? On l'appelle le groupe verbal. Mais regardez, j'ai souligné en bas à sa sœur. En rouge, j'ai nommé cette partie. C'est le complément du verbe. Alors, quand on parle, quand on dit la phrase, on cherche le verbe. Parle. Qui parle? C'est Zakia. Celui qui fait l'action, c'est Zakia. Généralement, on a dit c'est quoi le sujet? C'est un élément soit qui fait l'action ou qui subit l'action. Très bien. Alors maintenant, c'est Zakia, c'est le groupe nominal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Zakia parle. Est-ce que la phrase ici a un sens? On peut dire qu'il y a un sens, mais il est un peu ambigu, on ne comprend pas bien. Mais quand on dit Zakia parle à sa sœur, on a ajouté un complément. C'est un groupe de mots pour compléter. On l'appelle, c'est le complément du verbe. Et vous vous souvenez quand on a parlé du groupe nominal, on a déjà vu le complément du nom. Maintenant, est-ce qu'on complète le nom? Non, on complète le verbe. C'est pour cela qu'on a dit c'est un groupe verbal, c'est un complément du verbe. Premièrement, il se trouve dans la partie du groupe verbal et ces éléments soulignés viennent pour nous compléter le verbe, tout simplement. Passons à la deuxième phrase. La maman de Zakia prépare le repas. Que fait la maman de Zakia? La maman de Zakia prépare le repas. Très bien. Alors, le verbe de la phrase, c'est préparer. Très bien. Toujours qu'on veut nommer le verbe de la phrase, il faut le donner
À l'infinitif. La maman de Zakia prépare le repas. Quel est le verbe de la phrase? C'est le verbe préparer. Très bien. Que prépare-t-elle? Le repas. Donc le repas, c'est le complément du verbe. Il vient après le verbe pour nous compléter le sens et nous compléter le groupe verbal. Elle est en retard. Alors regardez la première phrase. La maman de Zakia prépare. Donc c'est le groupe nominal sujet, c'est lui qui fait l'action. Mais maintenant regarde. Elle est en retard. Est-ce qu'il y a une action ici? Il nous donne l'état. Très bien. Donc elle est. Comment elle est? Il y a un sens à la phrase? Non, elle est en quoi? Elle est en retard. Donc l'élément souligné, on dit c'est le complément du verbe. Quel est le verbe de la phrase? Être. Très bien, chers élèves. C'est le verbe être. La phrase suivante. Ils vont en mariage. Ils vont où? À la piscine? À la plage? Où? Ils vont au mariage. Vous connaissez le mariage? C'est la fête où on célèbre la relation entre le mari et la femme. On dit c'est le mariage où il y a la mariée avec sa robe blanche et ainsi de suite. Très bien. Le complément. Regardez ici. La sœur de Zakia danse. Est-ce qu'on a souligné quelque chose dans cette phrase? Non. Où la sœur de Zakia danse? Elles dansent au mariage où ils ont déjà parti. Donc, en revenant, ils dansent, ils vont au mariage. Pourquoi? Pour célébrer. Donc, on dit la sœur de Zakia danse. Bon, est-ce qu'on a souligné ici un élément? On n'a rien souligné. Pourquoi? Parce la phrase est déjà complète. La sœur de Zakia danse. Très bien. Donc, comme vous avez remarqué, on a toujours dans la phrase, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait ou qui subit l'action, dont on a déjà parlé. Mais la deuxième partie, c'est le groupe verbal. Regardez entre parenthèses en haut, du verbe, ça veut dire la partie où il y a le verbe avec les éléments ou l'élément qui nous complète, qui nous apporte des précisions sur le verbe. Bien. Alors, on va essayer de faire un exercice ensemble. C'est l'exercice 2 sur la page de votre manuel. La consigne, recopie chaque groupe verbal et souligne le complément du verbe. Le complément du verbe. Donc, toujours, il faut chercher le verbe dans la phrase. C'est à partir du verbe, on va connaître le sujet et c'est à partir du verbe, on va connaître le groupe verbal et les éléments compléments. Donc, essayez de suivre avec moi. On va essayer de faire phrase par phrase. Donc, regardez la première phrase. Les mariés arrivent en voiture. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier chaque phrase. Les phrases sont déjà recopiées au tableau, mais vous pouvez le faire sur vos ardoises ou sur le cahier d'essai comme toujours. Donc, on va recopier chaque groupe verbal et souligner le complément du verbe. Mais ici, on a déjà on a toute la phrase. Je vais souligner, pardon, quoi? Qu'est-ce que je vais souligner le gros, le complet, qu'est-ce qu'on va, on va souligner seulement le complément du verbe. Et pour connaître le complément du verbe, d'abord, il faut connaître le verbe. Alors, les mariés arrivent en voiture. Donc, où est le verbe de la phrase? C'est le verbe arrive. Très bien. Il arrive en quoi? Il arrive en voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va souligner? On a dit c'est le complément du verbe. Très bien. La deuxième phrase. Je préfère le couscous. Où est le complément du verbe ici? C'est le verbe, c'est je préfère. Je préfère quoi? Je préfère le couscous. Très bien. Ahmed raconte une histoire. Où est le verbe? C'est le verbe raconter. Raconte quoi? Une histoire. On va souligner une histoire. Très bien. Alors, maintenant, la mariée parle à sa mère. Où est le verbe? Que fait la mariée? La mariée parle. Parle à qui? Où est le complément du verbe? C'est à sa mère. Très bien. Tout le monde est gentil. Où est le verbe ici?
c'est le verbe être, à la troisième personne du singulier. Et elle est comment? Elle est gentille. Donc, où est le complément? C'est gentil. Les parents, les parents, les parents des mariés sont heureux. Qui sont heureux? Ce sont les parents des mariés. Donc, sont comment? Sont heureux. Donc, où est le complément du verbe? C'est heureux. Très bien, chers élèves. Donc, comme vous avez vu, donc l'exercice nous a permis de connaître les éléments de la phrase qui est le groupe verbal. Alors, regardez maintenant avec moi ce que je dois savoir. Au lieu, je retiens que vous allez le voir sur votre manuel, la page 197. Alors, c'est la même chose. J'ai essayé de le recopier, mais c'est la même procédure. Donc, regardez, je vais lire et suivez avec moi. Le groupe verbal, c'est le titre. Alors, le groupe verbal est essentiel à la phrase. Qu'est-ce qu'on veut dire avec il est essentiel? Ça veut dire qu'on ne peut ni effacer, ni supprimer. Si on le supprime, on l'efface, ça veut dire que la phrase n'a pas de sens. Très bien. Donc, le groupe verbal est essentiel à la phrase. Et il est composé de quoi? Il est composé du verbe conjugué. Le complément de quoi? Le complément du verbe. Donc, il est composé du verbe et du complément de quoi? Le complément du verbe qu'on ne peut pas enlever. Très bien. Quand on dit on ne peut pas enlever, donc c'est l'élément essentiel. Exemple, Ahmed raconte une histoire. Où est le verbe? C'est le verbe raconter. Ahmed raconte des blagues, raconte n'importe quoi, raconte une histoire. Donc, une histoire vient de ne préciser, de ne compléter le verbe raconter. Très bien. Alors, vous pouvez, pour approfondir les connaissances et pour vous entraîner, vous allez faire les exercices puisqu'on est, je sais que vous n'avez rien à faire, donc vous pouvez, pour consolider les connaissances et pour bien vous entraîner, vous pouvez faire l'exercice 1, 3, 4 et 5 sur vos cahiers d'essai et vous attendez comme toujours la correction qui sera envoyé sur l'application Tawasol. Et pour vous informer aujourd'hui, on va essayer de passer dans un groupe Tawasol où je vais vous inviter à me donner vos commentaires et vos informations et vous serez contacté sur vos portables et on va discuter un peu et on va essayer une procédure sur l'application WhatsApp. C'est clair? Je vais essayer de faire un groupe WhatsApp. Je vais essayer de vous contacter pour finir les informations. Et comme je vous dis, les corrections, vous l'aurez sur l'application Tawasol. Alors, j'espère que vous allez bien, chers élèves, et à bientôt.